Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. La situation politique dans notre pays exige de chacun de nous que Mutunamutu Abimana confinement intellectuel naïe atala intérêt Yamboka Liboso. Aujourd'hui, le pays appartient à ceux qui ont les moyens financiers. Le pays appartient à ceux qui ont un savoir intellectuel. Aujourd'hui, le pays appartient à une catégorie de gens. Nous observons, Bandeko, à la suite de ce qui se passe dans notre pays. D'abord, une information qui vient de nous parvenir, c'est que la justice est en train de plancher sur la question de la libération conditionnelle de M. Vital Kamerhe. Mais selon le procureur, il faudra qu'il y ait confrontation, raison pour laquelle M. Vital Kamerhe a été retenu à la prison de Makala. C'était pour bel et bien organiser une confrontation entre ses accusateurs. Cela donc remet les pendules à l'heure à tous les détracteurs du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui pour certains le voient donc dans cette manœuvre politique. Bandeko, il faut toyer bakapé ba politicien abisso. Est-ce que, en âme et en conscience, vous pensez que Félix Tshisekedi peut se retrouver dans des combines pareilles, faire des crocs en jambes à celui qui était hier son proche collaborateur? Ça, c'est une question. Une autre question. Posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'un proche collaborateur du président de la République fait signer des documents, concocter des choses à l'insu de celui-ci. S'il est vrai que les faits pour lesquels M. Vital Kamerhe s'avère vrai, Mandeko, ça va être une très grande trahison. Ça va être un très grand abus de confiance. Et aujourd'hui, la personne la mieux indiquée, la personne la plus indignée dans tout ce qui se passe dans notre pays devrait bel et bien être le président de la République. Parce qu'il a été trahi au plus haut point. Et quand je vois Bandeko Nabiso Bazo s'agiter, ça me donne vraiment matière à réflexion. Est-ce que nous sommes confinés parce que nous sommes dans le même parti politique? Est-ce que nous sommes confinés intellectuellement parce que nous sommes de même ethnie? Ou bien nous sommes confinés parce que le pays appartient à un groupe d'individus? Acceptez-vous que le Congolais soit chosifié jusqu'à ce point? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt une émission ce matin où Christian Bossembe parle de l'imbécilisation du peuple congolais. Même ceux qui sont allés à l'école, on se demande Bokende Kikosa la Nini. La science sans conscience. Confinement tribal. Confinement intellectuel. Moi, je n'ai pas vu les Balouba soutenir les gens lorsqu'ils sont dans leurs bêtises. Monsieur Bruno Tchibala ici, combien de Balouba ont été derrière lui pour lui soutenir dans ses trahisons? Mais nous voyons aujourd'hui, Bandeko, qu'à l'arrestation Ndeko Nabiso, Vital Kamerhe, une arrestation provisoire pour établir la justice, il y a deux possibilités. Ou bien on va l'innocenter, ou bien on va l'inculper. Mais pendant ce temps, tous les gens qui vous, certains, pas tous, ils brûlent les pneus, ils font n'importe quoi. Parce que Ndeko Nabiso tribal a été traîné à la justice. Quand nous voyons les membres des partis politiques, de l'UNC, qui devraient nécessairement se taire, c'est ranger la justice pour que la justice soit faite, sortent dans les médias
racontait n'importe quoi, clamait son innocence, etc. Eza pasi mingi. Quel genre de république nous voulons dans notre pays? Bandeko, on doit vous avouer que rien que par les soupçons, nous avons fait plusieurs émissions dans lesquelles nous avions donné la présomption d'innocence à M. Vital Kamerhe. Il devrait bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à ce que le procureur, le magistrat, prononcera son inculpation et sa condamnation devant les faits accomplis. Ce dossier judiciaire est en cours. Le procureur devrait encore interpeller, mettre aux arrêts tous ceux qui spéculent encore autour de cette question. Je pense que trop, c'est trop dans notre pays, Bandeko. Trop, c'est trop. On ne peut pas s'amuser avec un peuple jusqu'à ce point. Occuper le poste du directeur des cabinets d'un chef de l'État requiert de la confiance totale de celui-ci. Il y a eu certes accord, mais il y a une question de confiance qui se joue ici. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a fait confiance. Ce sont des relations de confiance en premier qui ont fait que ce dernier a signé l'ordonnance nommant M. Vital Kamerhe au poste de directeur de son cabinet. Ce n'est pas d'abord une relation des accords. Parce que ceux qui tiennent mordicus à ces accords, les accords ne disent pas qu'il devrait nécessairement être directeur des cabinets. Donc, lorsque M. Vital Kamerhe se retrouve directeur des cabinets de Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'abord une relation de confiance. Et cette confiance, s'il s'avère que cette confiance a été trahie, au vu des éléments qui circulent déjà dans les médias, Mutoyo Akokaki Kozala, déçu et très déçu, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi, dont on sait vraiment jouer, on l'a manipulé. Monaki est le quoi la moine mouké. Et c'est très révoltant. Chez nous, on dit Chichichijaja Lukonde, Chidimunda Lukonde. L'insecte qui bouffe l'haricot est à l'intérieur de l'haricot. Depuis un moment, tout le monde est unanime à dire qu'il y a un complot ourdi contre Félix Antoine Tshisekedi. Vous pouvez comprendre qu'un chef de l'État, vous êtes papa d'une maison. Vous donnez des ordres que telle chose s'exécute. Au bout des délais impartis, rien n'est fait. Atakoza Zoba modèle Nini. Occuper le poste du directeur des cabinets des chefs de l'État, c'est d'abord une question d'honneur. C'est un poste prestigieux. C'est un poste d'honneur. C'est que M. Lambert Mende a toujours appelé, ce sont des top jobs qui, dans leur exercice, doivent mériter vraiment une certaine notion de probité morale. Rien que les soupçons qui pèsent sur M. Vital Kamerhe et Soloza Mabé. Rien que les soupçons, on n'est même pas encore au niveau des condamnations. Rien que les soupçons, Ezali Mabé. Nous avons vu Bisengimana dans ce pays-là gérer ses top jobs. Nous n'avions pas vu son omniprésence. Nous avons vu Maître Nimi Maïdika occuper ces postes-là. Nous n'avons pas vu son omniprésence. Nous avons vu M. Vundowe occuper ces postes-là. Un poste honorifique, un top job.
Nous n'avons pas entendu pareil. Néhémie Mouilagna, rien que même de par sa façon de parler, la façon de se comporter, on sent la respectabilité de la fonction. Mais dès qu'on a vu Vital Kamerhe, aye qu'on noircir fonction oyo, qu'il soit coupable ou innocent. Nous demandons au président Vital de se retirer. De se retirer, de mener des réflexions, parce que M. Vital Kamerhe a encore des choses à prouver aux Congolais. Bandeko le terme de Caméréon est bimi dans le média congolais, dans l'opinion nationale congolaise. M. Kamerhe est vu comme un caméléon, comme cette personne qui change de couleur, qui sèche son habit là où le soleil brille. Cette image, Vital Kamerhe n'a pas encore soigné ça. Vous vous rappellerez, Bandeko, qu'à Genève, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba et Ndekonabiso Mozito se méfier de la présence de Ndekonabiso Kamerhe. Si il y a eu ce qu'il y a eu à Genève, Ndekonabiso Kamerhe n'y est pas pour rien. Les soupçons pèsent sur lui, sur son véritable rôle dans l'opposition. Depuis qu'il avait démissionné de l'Assemblée nationale en 2009, les soupçons ont toujours pesé sur lui qu'il roule pour Joseph Kabila. Et ces soupçons n'ont jamais été levés. On a toujours dit que le temps, c'est le meilleur allié de la vérité. Au vu des éléments qui sont sortis dans les médias, nous avons une source, Bandeko, nous étions parmi ceux qui pensaient qu'il n'était que soupçonné. Mais au vu des éléments que nous rencontrons dans les médias, ici et là, Bandeko, il y a lieu d'être déçu. Il y a président Félix, Ndekonabiso, Vital Kamerhe. On est vraiment déçu. Parce qu'au moment où le président Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir, le peuple congolais a focalisé toute son attention sur une gestion orthodoxe, sur l'avènement d'un état de droit, sur la construction des infrastructures, etc. Mais qu'est-ce que le peuple congolais constate? C'est un enrichissement illicite. J'ai suivi une émission de Ndekonabiso, Mike Mukebai. Ce monsieur n'a pas souvent sa langue dans sa poche. Alobaki, bino boyebi Kamerhe te. Ali akambongo lokola nguba. Mais à ces propos, on n'avait pas beaucoup prêté attention. Mais à la lumière de ce qui se passe, ce n'est pas 300 000, ce n'est pas 30 000, ce n'est pas 3 000, c'est des sommes pharaoniques qui peuvent à elles seules redresser tant soit peu le pays. Batu bazali kokufa na mboka na biso par manque ya aspirine. Batu bazali kokufa nzala parce qu'il n'y a pas de bateau de pêche. Batu bana bazali kotanga na mabele parce qu'il n'y a pas de table banc. Ya kofanda pona koyekola. Il n'y a pas de marché. Les fonctionnaires copissent bazozanga na bik ozokende na commune pour ça ce document, c'est ton stylo que le fonctionnaire prend pour remplir ton document.
les enseignants se faufilent dans les bus. Banana biso bazo kende école Makolo. 300 millions. S'il s'avère vraiment que ces sommes d'argent ont été détournées des caisses de l'État, le bon sens voudrait bien que nous soyons unanimes à condamner au lieu de trouver des boucs émissaires ça et là. Parce qu'il est le président de l'UNC, parce qu'il est de notre ethnie, parce qu'il est de notre parti. Je pense que la justice humaine voudrait que tu condamnes biloko oyo. Et de la même manière, ceux qui ne déconnent pas oyo, azali innocent. La justice le rétablira dans ce droit. Il continuera à mener sa vie comme il le faisait. Mais c'est inacceptable qu'aujourd'hui, que nous ayons un processus judiciaire en cours, que les pierres sont jetées, ça et là, au président Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans tout ça, est le premier à être déçu du comportement de son directeur de cabinet. Je lisais tout à l'heure un article dans la Libre Afrique qui stipule que cette histoire est un complot. Cette histoire de Vital Kamerhe est un complot. Le scénario est décrit de telle sorte que je vais vous lire une partie donc de l'article. Après le feuilleton judiciaire de l'UNC, et ça donc feuilleton judiciaire savamment orchestré, l'UNC va se retirer de la plateforme Cash et inviter les autres parties prenantes à la coalition d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le FCC y répondra en constatant la fin de la coalition gouvernementale et demandera au Premier ministre Ilukamba de rendre le tablier. Dans la foulée, Vital Kamerhe, qui aurait déjà retrouvé son siège de député national, va former un nouveau regroupement qui signera un accord avec le FCC pour l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale et la formation d'un gouvernement piloté par Janine Mabunda. Le nouveau gouvernement de cohabitation, qu'il aura déjà baptisé le gouvernement du renouveau, comprendrait à son sein quelques cadres issus de l'opposition politique de la Mouka. Tu vois, bazotia bandobo, bakozwa batu ya la Mouka, bakotia bango na gouvernement Oyo et Kobima. Et quelques membres de l'AFDC, de Modeste Baïti, feront allégeance au nouveau regroupement politique créé par Vital Kamerhe sous le nom de Changeons le Congo. Oh là là, Bandeko. Bandeko, eza pasi mingi. Ayez vos plans machiavéliques pour le Congo et Kosimba Lisusu te. Raison pour laquelle, Bandeko, je m'arrête même là à faire cette analyse. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va sauver et changer le Congo, c'est l'unité nationale. Ezali ki bo moko na biso. Totele melabuzo ba oyo ya que ba pesibino pouvoir, ba pesibino ba fonction ya privilège, boko komi koyiba, boko komi ko s'enrichir au détriment de ces peuples qui croupissent dans les misères les plus noires. Je n'ai pas encore vu la pauvreté nulle part au monde comme en République démocratique du Congo. On a clochardisé le Congolais pour que la corruption règne à maître. On a chosifié les Congolais pour que Bango va régner dans Mboka Oyo, seko na seko. Bandeko, j'en appelle à la vigilance de l'UDPS. L'heure est extrêmement grave. Je rappelle et je martèle que on est à l'heure de travailler dans les laboratoires politiques de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui,
l'UDPS est en train de commettre une grosse erreur. C'est de penser que sa popularité, sa force populaire va l'aider à garder et à demeurer ce pouvoir. Aujourd'hui, la capacité de l'UDPS doit être de s'adapter à la nouvelle donne dans notre pays. Et ça, c'est Darwin qui le dit. Pour résister, il faut savoir s'adapter à la nouvelle donne dans notre pays. Ne pas compter sur sa force. Je prends un exemple. Les États-Unis sont en train de payer les lourds tributs de ces virus corona. L'Italie, un pays où le système sanitaire est très solide, a payé les lourds tributs en nombre de décès. Vous vous êtes demandé, mais pourquoi? Ils sont forts, ils ont l'argent. Mais comment cette pandémie est en train de décimer les populations des pays nantis? Vous vous êtes vraiment posé cette question? Et là, je m'adresse particulièrement à l'UDPS et à ses dirigeants, particulièrement au secrétaire général, Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabond. La force, vous l'avez. La popularité, vous l'avez. Mais est-ce que vous avez fait adapter le parti aux réalités actuelles du pays? Nous avons en face les gens bien armés financièrement. Les ennemis de la République sont armés financièrement. Ils sont très forts financièrement. Quand nous connaissons que la faiblesse de notre peuple, c'est la corruption, ces gens ici risquent encore d'avoir des longs jours devant eux. Il faudra examiner les mesures d'adaptation par ce temps qui court. Mon numéro apparaît au bas de l'écran. Les mesures d'adaptation, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'UDPS doit s'adapter parce que entouré des prédateurs à tous les niveaux. Mandeko, vous comprenez pourquoi le président Joseph Kabila avait dit que Azalakina, il n'avait même pas 15 Congolais autour de lui. Vous avez compris aussi que nous avions dit tout le temps, l'ennemi du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Et si le Rwanda a infiltré tous nos services, c'est une question d'intelligence. Infiltrer les leurs. Si eux ont eu la facilité d'infiltrer les vôtres, infiltrez les leurs. C'est plus simple que ça. Aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est d'abord ce confinement tribal dans lequel nous nous sommes engouffrés. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il est de mon ethnie. On ne peut pas insulter quelqu'un parce qu'il est de mon ethnie. On ne peut pas appeler voleur parce qu'il est de mon ethnie. On ne peut pas appeler un voleur parce qu'il est de mon ethnie. C'est un confinement tribal. Nous devons sortir de ce confinement tribal pour ne travailler que pour les intérêts de la République démocratique du Congo. On ne peut pas défendre quelqu'un parce qu'il est président de mon parti politique. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle le confinement partisan. On ne peut pas rester dans ce confinement partisan et vouloir que le Congo aille de l'avant.
Aujourd'hui, ce qui nous manque dans notre pays, Bandeko, c'est l'unité nationale. L'existence d'un Dieu-nation. Et cette nation, la nation congolaise. Voilà, Bandeko, ce que nous avions à dire pour aujourd'hui. Nous souhaitons que la justice fasse son bonhomme de chemin, que la justice continue ses travaux, parce que nous pensons que ce qui se passe actuellement dans notre pays est dans l'intérêt de tous les Congolais. Toyaki kotika binote, botambola kanaba mituka minene, bofanda kanaba ndaku minene. Pendant que nous, pour se rendre au travail, on doit s'engouffrer dans des bus. Donc, est comme normal que le Congolais aliaka mukolo, aliaka du jour, avivaka du jour le jour, est comme normal. Bandeko, je vous dis, par classement, je n'y crois vraiment pas. Il y a Banque mondiale, il y a PNUD, je n'y crois pas. Le Congo est le pays le plus pauvre, où les conditions sanitaires, je n'ai jamais vu les conditions de vie aussi médiocres dans le monde entier. Si ce n'est pas au Congo. Au Congo, nous manquons même des toilettes. Tozo de la mboula enoka pour faire le vidange à la toilette nabiso na ba maywana ekendena inconscience moko, pauvreté moko nanu na monate. Bandeko, je vous le dis en connaissance de cause, j'ai eu à circuler dans beaucoup de pays, les pays dont on parle les plus pauvres. J'ai été au Niger, j'ai été au Burkina Faso, j'ai été au Bénin, j'ai été dans beaucoup de pays africains. J'ai été à Brazzaville à côté. Il n'y a rien, c'est incomparable. Ces pays-là, qui sont classés au bas de la RDC, ont des infrastructures sanitaires, ont un système d'identité. Ces pays-là, un citoyen nigérien a son identité. Il y a un fichier d'identification nationale au Niger. Donc, le classement, il n'y a pas plus de ezali à soloté. Je pense que les échantillons qui ont été pris n'ont pas été représentatifs. N'ont pas été représentatifs, je voulais dire. Bref, donc ces rapports sont à remettre en cause parce que le pays est plus pauvre que vous ne pouvez l'imaginer. Les riches sont les individus au Congo. Travaillons pour que l'État, qu'il n'y ait plus des hommes forts en République démocratique du Congo, qu'il y ait des institutions véritablement fortes. Merci de nous avoir suivis, Bandeko. Abonnez-vous vraiment à notre chaîne, distribuez nos vidéos, envoyez vos commentaires et nous les diffuserons. Et à bientôt. Bye bye.